Salut, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais partager aujourd'hui principalement sur le canal, car j'en avais fait une récemment, une vidéo sur cet espace intérieur. Et je vais tenter aujourd'hui de approfondir qu'est-ce qu'il y en est pour moi et mes expériences sur ressentir l'état de cet espace intérieur dont je parle avec le canal. Et ce mot, peut-être que ça peut sembler assez conceptuel. Et je vais essayer justement de donner des exemples concrets sur qu'est-ce que cela pour moi représente, puis pourquoi ça m'a permis vraiment de faire des prises de conscience sur la manière dont j'utilise mon énergie. Parce que quand on commence à plonger dans le human design, c'est une plongée intérieure à l'intérieur. Et dans cet espace-là, quand on décide de se laisser porter par le flot et de ressentir pleinement, c'est vraiment à cette étape où que là, on commence à ressentir surtout des surcharges si on n'intègre pas ou peu, on ne prend pas le temps de créer un rythme à travers cette valse de la vie, je dirais, parce qu'on est moins dans notre mental, c'est toujours dans cette direction que l'énergie qu'on porte en dedans de nous et autour de nous, que l'on porte vers une direction, qu'on se dirige vers quelque part sans nécessairement avoir toutes les réponses, sans nécessairement savoir comment ça va se passer. On n'a pas nécessairement le plan sur les directions puis sur le but final. Et c'est ça aussi qui fait en sorte que c'est palpitant, qu'il y a du jeu, puis qu'on découvre des synchronicités en cours de route, puis qu'on commence à mieux se connaître aussi à travers les rencontres. Et le canal, ça va être un sujet, je pense, qui va de plus en plus intéressant à comprendre quand on le vit de plus en plus, puis qu'on peut vraiment ressentir l'effet quand on commence à mettre en intégration ce principe-là. Et dans la dernière vidéo, rapidement, je parlais de ce canal comme étant un transfert d'énergie. Donc, on n'est plus dans l'extraction de notre énergie. Ce que cela veut dire, c'est que quand on transfère, ça veut dire qu'on ne fait que laisser circuler l'énergie beaucoup plus puissante et élevante qui vient de la source, qui vient d'une énergie qui est constamment renouvelable. C'est ça que ça veut vraiment dire, parce qu'on pourrait théoriser tellement sur des termes plus scientifiques pour comprendre qu'est-ce que c'est la source. Moi, de mon côté, je commence de plus en plus à l'expérimenter. Et cette énergie, elle est créée en fonction justement de cet espace où on sent que ça nous a pas épuisé, qu'on sent que ça nous a énergisé. Puis qu'est-ce que c'est être énergisé? C'est ressentir vraiment que ça nous motive, que ça nous inspire, que ça nous donne envie de continuer, qu'on est complètement euh, réveillé. Ça nous permet aussi de ressentir encore plus avec notre corps, nos cinq sens. On se sent plus éveillé dans ces espaces-là aussi. Et c'est quoi la différence? C'est que quand on est dans l'extraction de notre énergie, c'est qu'on épuise des ressources. Un peu comme quand on regarde la planète actuellement, la planète, elle est constamment dans une surcharge parce qu'on extrait en quantité phénoménale des matières premières. Fait c'est ça un peu l'image qu'on peut voir de les opposés. Qu'est-ce que cela crée, puis que ça crée comme conséquence quand on extrait trop en grande quantité, ben ça crée un débalancement climatique, ça crée un débalancement de la vie de la biodiversité, de la température, et aussi pour justement être dans une harmonisation dans notre milieu de vie. Donc, on a moins accès à la forêt, justement, en tant qu'être humain. On a moins accès à des espaces harmonieux, naturels, parce qu'il y a de l'extraction de masse, de la monoculture, des habitations centralisées. Bon, on pourrait faire des images longtemps par rapport à la différence entre les deux. Mais il faut vraiment avoir une image claire parce que c'est pas quelque chose de théorique. C'est sûr, quand je vous parle d'épuisement, vous réalisez que ça existe. Mais ce que je veux apporter comme petit
petite note en bas de page, c'est de dire, ben oui, il y a vraiment deux opposés qui pourraient aller dans des extrêmes très, très, très éloignés. Ce qui arrive, c'est que quand on réalise que l'énergie qui nous permet d'être présent, qui nous réveille, qui nous stimule, et pas nécessairement qui nous gruge de l'énergie, qui nous revitalise. On se sent apaisé, on se sent calme, on se sent focus. Donc ça, c'est ça. Donc cela, c'est pour moi habiter le canal. Et je vais vous donner un autre extrême, parce que des fois, c'est difficile de démêler qu'est-ce qu'on ressent. T'sais. C'est comme un peu un jeu, un exercice mental qu'on va faire pour mieux se comprendre dans notre corps, parce qu'on vit des expériences, puis plus on les comprend, on est capable de mettre des mots puis les communiquer, bien plus on peut partager cette expérience-là, puis approfondir notre propre cheminement intérieur dans notre mode de vie. Et j'ai longuement expérimenté, je dirais, l'état des deux extrêmes, étant l'épuisement beaucoup plus axé sur l'épuisement corporel, physique. On sent qu'on a de l'inflammation, qu'on a de la misère à dormir, qu'on se sent rapidement fatigué pour des petites tâches. Donc ça, c'est tous des signes vraiment évidents qu'on est en train d'extraire constamment et on n'est pas en train de se connecter à l'énergie de la source qui, elle, quand elle passe à travers notre corps, nos émotions, à travers tous nos corps intérieurs, surtout nos cellules, on va parler vraiment de l'entièreté de notre corps physique et biologique. Cette énergie-là, là, quand on la vit vraiment puis qu'on prend conscience qu'elle est là, c'est que là, on se sent encore plus connecté à une énergie d'apaisement. Et l'autre extrémité, parce que je vous ai dit qu'il y avait celui-là de l'épuisement plus corporel, inflammatoire, physique, il y a aussi celui-là qui est émotionnel. Et dans cet extrême émotionnel, il va y avoir autant le côté, je dirais, où on peut vivre des burn-out, on peut vivre de la déception, de l'apathie, on a de la misère à ressentir des émotions, de la misère à être en réaction tellement qu'on est engourdi, qu'on a de la difficulté à être concentré, à être dans le moment présent. Mais il peut y avoir aussi l'aspect émotionnel où on est dans une excitation qui est... Puis là, on n'est pas dans une excitation... C'est très subtil, je pense, le rendu là, mais ce que j'en ai déduit dans mes expériences, c'est que quand il y a une certaine forme d'excitation qui veut vraiment aller en augmentant, c'est pas nécessairement un messager qui représente l'énergie de la source. C'est beaucoup plus une émotion. Et c'est pas nécessairement une énergie dans laquelle on se raligne à quelque chose de qui émane de la clarté, puis de la paix et de l'apaisement. Donc, cet apaisement-là, ça serait ça, en fait, qui nous énergise parce que on n'a pas extrait rien. C'est ça qui est énergisant. Donc, si je suis dans une excitation, j'extrais de l'énergie. Et là, le dosage est vraiment important, je pense, rendu là. Puis le but, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on navigue vraiment en conscience pour qu'on réalise à quel point notre corps est inflammé, qu'on réalise à quel point notre corps est fatigué, qu'on est dans des extrêmes émotionnels, on a des réactions complètement débalancées avec l'événement objectif qui se produit devant nous. C'est que là, il y a comme un débalancement, un déséquilibre. Et quand on revient dans le canal, c'est vraiment un canal qu'on peut imaginer en dedans de nous qui est vertical. C'est vraiment comme si on suivait le chemin de notre système nerveux, le central, qui est dans notre moelle épinière, OK? Puis qui monte jusqu'à notre glande pinéale. Ça, c'est un canal. Puis c'est un canal qui a énormément de flux nerveux, qui a énormément de sensations qu'on va vraiment rapidement ressentir dans notre corps, surtout si on est beaucoup épuisé, puis qu'on a des tensions cardiaques, notre corps il est tout le temps avec des palpitations constantes, donc ça vient tout travailler, réveiller des tensions encore plus présentes, puis c'est là qu'on va le sentir dans le dos, dans le milieu du dos, dans la nuque, dans le bas du crâne, c'est tout le système nerveux central qui est affecté.
Donc, on est moins connecté au canal parce qu'on est tout le temps en train d'extraire, épuiser les ressources. Je vais aller chercher de l'hormone d'adrénaline par-ci, je vais aller chercher de l'hormone de la dopamine par-là. Ah, je vais aller en reprendre en quadruple cette fois-ci. Donc, jamais de pause. Ou rarement. Fait que ça, c'est un message assez important quand le corps relance constamment cette inflammation-là, ce stress-là, cette incertitude-là. Tout ça ne peut pas aider à ce que le corps se régénère. Et c'est tout le désapprentissage qui est là à faire pour reconnecter avec le canal, donc avec notre système nerveux central, avec une énergie d'apaisement qui circule à travers ce canal-là. Et quand que c'est apaisé, puis qu'on fait des choses, ou qu'on va faire, je dirais, on est majoritairement dans le concret de la vie ici, là, quand on travaille, quand on a des relations, quand on va faire des activités, quand on va dormir, quand on va manger, quand on va pratiquer notre espace d'hygiène de vie, c'est là qu'on va connecter constamment avec le canal puis voir comment il se porte. Est-ce que mon système nerveux actuellement, il est engorgé, peu engorgé ou engourdi complètement puis je peux pas savoir. Puis souvent, j'ai vécu beaucoup cette étape-là de pas savoir parce que je m'étais moi-même créé une protection pour pas ressentir parce que j'avais tellement besoin de faire des choses que j'aime faire au détriment de mon corps que je l'ai fait et ça m'a permis peut-être de faire des choses très intéressantes à ce niveau-là, important pour moi, pour mes valeurs, pour mon bien-être, d'accomplissement peut-être, mais au détriment de ce corps qui est le plus important dans tous les choix que je pourrais faire, qui veut aller vers l'extérieur, vers la découverte, vers les expériences, ok, mais ton corps, mon corps, a des limites, une limitation. Et c'est pas une limitation négative, c'est pas pour dire ah tu peux pas dépasser cette limite-là. C'est qu'il y a une structure géométrique parfaite. Puis quand elle est déstabilisée constamment, elle est tout le temps en train d'osciller, tout le temps en train de se désorganiser, se restructurer, se désorganiser, s'inflammer, se contracter constamment, puis qu'il n'y a comme plus d'apaisement, qu'il n'y a plus un rythme naturel, ben c'est là que c'est important de revenir au canal puis de le revisualiser en dedans de soi, dans notre système nerveux, dans notre glande pinéale. Puis il y a tellement, je crois, de portes d'entrée pour se recentrer dans un mode de vie où on est constamment apaisé puis dans un rythme naturel. Et c'est tout ça aussi les enjeux dans lesquels on se plonge comme vous puis moi en ce moment, c'est de réaliser comme à quel point il y a peu de ces espaces-là pour que les corps puissent être dans cette liberté-là de régénération, dans cette liberté d'agir, de mouvement, pour prendre ce temps-là pour se réguler avec notre propre rythme et reconnecter à des actions qui nous reflètent vraiment notre structure, qui reflètent vraiment qui on est dans le moment présent. Et en ce moment, je réalise à quel point c'est tout le temps de plus en plus difficile de se recentrer dans le canal parce que plus j'apprends sur mes douleurs, mes souffrances, plus je réalise en fait que j'ai des choses qui sont en dormance qui réapparaissent, des tensions qui réapparaissent. Et depuis que j'ai commencé à plonger dans ma carte sidérale, ça l'a vraiment déclenché tout qu'un tourbillon émotionnel. Mais c'est bien que je l'ai vécu parce que justement, je suis en responsabilité de mes choix maintenant, de plus en plus en responsabilité puisque j'essaie de reconnecter à mon autorité intérieure. Puis ça m'amène toujours dans des flots de rencontres où je reconnecte avec cet apaisement-là. Je regoute de plus en plus à cette libération-là qui m'apporte cet apaisement-là de mon système nerveux. Et je me rends compte que c'est très compliqué le vivre soi-même seul. Comme si on pouvait se dire « Ah oui, je suis connecté à la source, mais me voilà maintenant purifié, guéri, me voilà maintenant complètement régénéré. » Je crois pas que c'est aussi simple que ça, parce qu'un corps cellulaire, un corps physique, un fractal d'un corps est tellement complexe et tellement
rempli de couches après couche après couche après couche. Les mémoires s'y logent une à une dans tout ce qu'on a vécu. Et si on voudrait facilement se dire, ah, moi, je vais que faire une simple pensée, une connexion directe, je suis connecté à cet apaisement, je crois pas que c'est aussi simple que ça. Puis c'est comme ça que je l'ai réalisé au final, c'est que je me disais, ben moi je veux vraiment être sur le terrain pour le vivre. Je veux vraiment rencontrer des personnes qui vont m'aider à libérer des mémoires, qui vont m'aider à me recentrer sur mes actions, sur mon rythme naturel, sur qu'est-ce qui est réellement bon pour moi dans ma structure de travail, dans mes relations, dans qui je laisse entrer dans mon aura. Parce que facilement on est désorganisé, tu sais. On va faire un exemple concret. Par exemple, si on imagine imaginez que vous vivez en dessous d'une tour électrique, OK, à plus de, je sais pas combien de millions de voltages et que vous vivez à peu près à 20 mètres de cette tour-là, ben, clairement que électriquement, le système électrique va jouer sur votre structure nerveuse. Et ça, c'est prouvé. Il y a des études qui l'ont démontré que ça crée des cancers, ça crée énormément de problématiques. Et surtout chez les jeunes enfants. Alors, imaginez un peu cette image-là de vivre constamment près d'une tour, puis de voir changer son système nerveux, son système cellulaire. C'est une désorganisation progressive qui se fait. Donc, un cancer, c'est ça. C'est une désorganisation cellulaire progressive. Et pourquoi c'est important de savoir de plus en plus qu'est-ce qui se produit dans notre corps? C'est que là, on se rend compte que c'est quoi les messagers. Et les messagers vont demander à ce qu'on fasse des actions pour y remédier. Donc, nécessairement, les actions, pour moi, ça a été des choix que j'ai faits avec conscience. J'ai choisi, par exemple, que j'avais besoin de vivre en forêt, avec du silence. Et moi qui avais demandé ça, qui vivait depuis 15 ans dans un centre-ville, qui avait aucunement conscience à quel point les bruits, c'était une désorganisation complètement déraisonnable, qui est complètement épuisante. Juste le fait d'entendre des sons complètement désorganisés sans arrêt, même si je me promenais dans des lieux comme des parcs, il y avait quand même constamment du bruit, des échafauds, des trucs de métal qui cognent, sans arrêt des gens qui parlent fort, il y avait constamment quelque chose en moi qui shakeait de l'intérieur, qui me disait, mais il me semble que c'est pas normal qu'il y ait constamment cette espèce de chaos-là qui me suit non-stop. Puis le fait d'avoir fait cette demande-là, moi qui n'avais aucune ressource, ben, c'était probablement une croyance que j'avais, mais je me disais que pendant un certain temps, j'imaginais qu'il fallait que je fasse tellement de choses pour y arriver. Tellement d'actions pour y arriver, comme s'il fallait que je me crée un compte en banque de 500 000 $. Ça a été un petit processus au départ parce que on s'imagine qu'il faut passer par tellement de plans d'action pour pouvoir arriver à une étape. Mais en fait, plus on les éloigne de notre mental, qu'on fait du ménage constamment, qu'on garde notre espace d'apaisement le plus possible dans cette énergie. Par exemple, quand on est seul le matin, qu'on médite, c'est déjà ça. Donc là, ça a été ça pendant un certain temps, de faire cette espèce de nettoyage-là dans mes pensées. Puis à un moment donné, j'ai juste lâché prise dans le sens que j'ai pu repenser. Mais j'étais toujours claire sur le fait que j'avais vraiment, vraiment ce besoin imminent de vivre en forêt, dans un rythme beaucoup plus naturel, dans un silence beaucoup plus présent. Puis ça, ben, ça s'est produit au moment que je m'entendais le moins, comme à chaque fois, parce que justement, quand on s'en entend le moins, c'est parce qu'on justement on avait lâché prise sur l'idée puis sur le projet. Puis pas qu'on avait abandonné nécessairement, c'est simplement qu'on s'est concentré sur d'autres choses. Donc maintenant, j'ai des techniques pour ça, puis de me concentrer rapidement sur quelque chose d'autre, parce que justement, ça me permet de pas rester obsédé par une idée, ça me permet de pas rester pris dans une attente constante de ça va se passer de cette manière-là, puis à ma manière. Fait que ça, c'est tout l'ego qui essaie constamment de décider. Puis magnifiquement, comme le Human Design le propose, c'est de revenir à l'autorité intérieure, de recentrer nos besoins sur qu'est-ce que j'ai de besoin, de reconnecter en dedans de moi. Puis là maintenant, c'est de plus en plus apaisé, je dirais, parce que ben je travaille beaucoup moins d'heures, mais je reste quand même encore dans un état où que
il y a comme un passage qui est là. Donc, la guérison, je dirais que oui, c'est une forme pour moi de guérison parce que j'étais en guerre. J'étais en guerre avec les sons. C'est drôle comme le mot le dit, c'est que tout ce qui est fréquence, c'est des sons. J'étais en guerre avec toutes ces fréquences-là parce que j'étais constamment dans vouloir être dans l'action, puis faire des choses, puis devoir tout le temps avancer rapidement, me dépêcher sur toutes, même les plus petites tâches qui existent, là, qui sont même pas nécessairement obligatoires d'être faites sur un laps de temps rapide comme passer le balai, des choses que tu te regardes faire et tu te dis mais comment ça, faut que tu te dépêches, il y a personne qui t'attend. Pourquoi? Il faut absolument que tu ailles le plus vite possible. Et ben ça, j'ai trouvé ça drôle de me voir aller après ça parce que là, je le constate à chaque fois quand que je commence à me dépêcher pour aucune raison valable, vraiment. Je me dis, OK, je suis en train complètement d'être en guerre avec les fréquences, avec les sons. Je me crée une guerre intérieure. Puis maintenant que j'ai recentré cette guérison-là, que j'ai davantage rétabli le contact avec mon corps pour justement me permettre d'avancer et faire des rencontres, me connecter à d'autres personnes, puis simplement me laisser guérir de ces vraiment immenses blessures-là corporelles que j'ai vécues pour des nombreuses années. Et c'est pas du tout la même chose parce que dans cette étape-là, je dirais, de guérison, c'est surtout un espace où que le canal devient de plus en plus présent. C'est là qu'il commence à s'élargir, puis l'apaisement devient de plus en plus présent. Dans la tropicale, on ne goûte pas nécessairement à cet espace-là. Parce qu'on est dans un ancien programme. Le tropical, c'est vraiment notre programme qu'on pensait faire dans notre vie, puis qu'on ne se remet pas en question, puis c'est notre petite vie de cette incarnation-ci. La sidérale, elle vient vraiment éclater tous les standards, elle vient éclater toutes les programmations mentales. Puis là, elle vient vraiment te shaker de l'intérieur sur le passé, sur le présent, puis qu'est-ce qui est vraiment important ici maintenant. Et ce qui est important ici maintenant, puis souvent c'est peut-être justement l'espèce de nerf de guerre en dessous de tout ce qui veut être mis en lumière, là, cette espèce de fondation-là qui est tout le temps en train de nous créer de la résistance. Je dirais que c'est cet espace-là où que on rentre constamment dans cette guerre de sons, de fréquences, cette guerre de constamment être dans cet espace de désorganisation. Puis là, on les voit, ces espaces-là, on les capte dès le moment que ça arrive. Donc, on n'est plus nécessairement facilement emprisonnable dans ces énergies-là, dans ces fréquences-là désorganisées, parce que nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, je le souhaite à le plus de gens possible, là, mais c'est de ressentir l'apaisement le plus souvent et le plus longtemps possible. Se sentir tellement apaisé, se sentir tellement énergisé par le fait qu'on n'a pas extrait rien du tout. Qu'on a juste senti que ça a fait du bien, point. Tu sais, que ça n'a pas plus donné d'extrême que d'un autre. Ça, c'est un signe très positif selon moi. Puis moi, j'ai l'impression que plus je suis capable de discerner dans mes moments de la journée qu'est-ce qui en était puis qu'est-ce qui en était pas du tout, ben ça me permet juste de faire des choix différents, faire des demandes différentes maintenant. Parce que là, c'est très rapide. C'est pas comme après 5 ans, finalement, ça me fatiguait ce travail-là. Tu sais, 5 ans plus tard, là. Ça, c'est quelque chose, justement, que dans la tropicale, c'est dur à avaler au départ parce qu'on est vraiment dans une programmation de code très axée sur un mode de vie complètement désorganisé. Puis quand on est dans la sidérale, on est beaucoup plus avenant sur les signes, on comprend davantage parce qu'on a travaillé la tropicale un peu plus. Puis le passage se fait souvent avec intensité aussi. Donc ne perdez pas patience avec votre tropicale parce que celle-là, elle est le plus profonde dans les blessures à aller creuser. Mais cette programmation-là, elle n'a pas le choix d'être vécue dans l'expérience, dans le corps, d'aller ressentir ces espaces-là. N'empêche qu'on n'est pas obligé de le vivre dans la souffrance extrême puis dans des conditions les plus macabres, là. Ça, je suis tellement en désaccord avec toutes les personnes qui vont vous dire « Ouais, mais tu sais, il fallait vraiment que tu vis cette
comment dire, j'allais dire un exemple assez trash, là, désolé si je vous dis ça comme ça, mais par exemple, ce viol-là, il fallait vraiment que tu le vives pour comprendre c'est quoi l'amour universel. Moi, quelqu'un qui va me dire ça, sincèrement, je vais fermer ma porte tout de suite. Je vais juste plus jamais vouloir embarquer dans quoi que ce soit qui est de cette personne-là, parce que pour moi, c'est pas comme ça que la vie fonctionne dans mon livre, dans cet espace-là intérieur dans lequel je nourris depuis plusieurs années. Et je crois pas qu'on a besoin d'aller dans des extrêmes comme ça pour comprendre des concepts, mais de les vivre dans notre corps avec autant de bienveillance pour des choses comme de l'amour inconditionnel, de la douceur, de la bienveillance, de l'écoute, de la présence. Donc toutes ces choses-là, ces sensations-là dans le corps que ça crée, c'est pas nécessaire d'aller vivre des expériences aussi extrêmes pour vraiment savoir de quoi qu'on parle. Tu sais, ah oui, il faut absolument comprendre c'est quoi une journée ensoleillée à travers une pluie, à travers une pluie, une ouragan, une tempête de pluie. Non. Euh, je vais comprendre qu'est-ce que c'est une tempête de pluie. Je vais la vivre, mais je vais pas nécessairement plus aimer le soleil. Je vais peut-être justement être capable de distinguer les deux. Mais c'est pas obligatoire parce que je crois vraiment fondamentalement que je pourrais autant aimer la présence du soleil, de la chaleur, de la beauté, même si j'avais pas vécu ces traumatismes-là. Après ça, ok, vous allez peut-être me dire, ouais, mais je vais vraiment plus l'apprécier, tu comprends? C'est très personnel comme perspective, c'est très subjectif. Il y en a peut-être que ça va rien leur faire. Tu sais, je pense que c'est pas une connaissance universelle. Je pense pas que tout dépendant du traumatisme, tu vas vivre plus intensément dans ton espace positif, dans le moment où que, tu sais, c'est tellement personnel. Fait que moi, je pense vraiment pas que c'est une loi universelle. Ça vient vraiment pas pour moi me chercher intérieurement quand j'entends ça. Mais par exemple, ce qui, je trouve, être intéressant quand on est dans l'espace des ombres de la tropicale, parce que quand on regarde ces cartes-là, il y a toujours un espace où il émerge un blocage énergétique à travers notre espace, où qu'on a plus de potentiel positif énergétique, on a une énergie qui se libère de ça. Euh, Encore là, oui, ça existe, évidemment. Je renie pas que ça n'existe pas, le côté plus dépressif de l'être humain, le côté plus sombre de l'être humain. Des fois, c'est très, très intense, dépendamment de telle personnalité. Mais je crois pas que c'est un messager qui veut absolument être présent pour pouvoir goûter pleinement l'opposé. Je crois plus que c'est justement une programmation. Puis la tropicale, cette programmation-là est très, très nocive. Tu sais, il y a une différence entre, ok, je suis une femme et j'ai vécu un accouchement, puis je l'ai vécu avec, oui, souffrance, mais aussi avec joie. Il y a eu comme ces deux-là. Ça fait partie un peu de l'être humain, oui, d'avoir cet espace de souffrance-là, mais je crois pas fondamentalement que dans l'univers dans lequel on a été désigné, c'est nécessairement une partie qui est fondamentale, le côté sombre. Je crois que la déprogrammation qu'on est en train de vivre, c'est justement pour revenir dans une structure où que c'est beaucoup plus équilibré et que il n'y a pas de traumatisme dans cet espace-là parce que ça fait pas partie réellement d'une structure géométrique parfaite, d'un mode de vie en nature, d'un mode de vie connecté au corps, connecté aux animaux, connecté avec les planètes, avec une forme de vie intelligente et consciente de l'environnement. Donc, c'est sûr que c'est différent. Les programmations sont plus présentes ou peu présentes parce que c'est comme s'ils commencent à avoir dans cet espace-là, puis c'est ça que la carte sidérale elle va venir faire, c'est de revenir à un état complètement d'apaisement. L'état originel. La source, c'est ça, c'est un état originel qui est apaisant, ça me fait du bien, je me sens connecté à tout ce qui m'entoure, je me sens au service de tout ce qui m'entoure, je me sens apaisé, bien. Ça, c'est une énergie dans laquelle on n'extrait rien. On est en respect avec notre corps, on est en respect avec cette énergie-là renouvelable.
Et si j'agis comme ça avec mon corps, ben j'agis aussi comme ça avec mon prochain, puis avec la planète, avec les animaux, avec la terre, puis avec les plantes que je cueille. C'est que tout fait un. Alors, pour terminer, je vais finir avec ça, parce que je voulais vraiment faire une distinction pour qu'on puisse vraiment approfondir le canal. Puis ce canal source-là, c'est vraiment une fréquence. Puis là, j'ai pas nécessairement envie d'aller dans, ouais, cette fréquence-là, c'est comme 57. Là, tu sais. J'irai pas avec des chiffres pour qu'on puisse vraiment essayer de comprendre, mais beaucoup plus avec qu'est-ce qui te fait du bien en ce moment. Te sens-tu apaisé quand tu viens de faire une action? Te sens-tu calme? Te sens-tu bien? Te sens-tu énergisé? Et non pas excité. C'est pas du tout la même chose. Tu sais, énergiser, c'est une énergie renouvelable. Renouvelable, donc on reparle tout le temps de la même chose. Et c'est ça que j'ai comme prise de conscience actuellement de plus en plus, c'est de me poser ces questions-là sur tous des moments à lesquels je l'ai vécu après l'espèce d'épuisement. Puis je me dis, ouais, je commence vraiment à réaliser que j'ai vraiment ce besoin que ma vie au complet soit cet apaisement-là. Et pas juste des parties, pas juste comme 15 heures semaine, tout le temps. Donc ça, c'est une belle phrase à se répéter. Si on peut se le demander à soi-même, puis se permettre de se demander à soi-même, moi je me permets, je demande à ce que ma vie soit entièrement de l'apaisement, que je puisse me sentir bien totalement et complètement en tout temps. Pour être un canal réceptif et créatif, connecté à cette source-là renouvelable là, en moi, puis autour de moi. Ça va avancer dans votre, probablement, je dirais, puis pour moi-même aussi, dans des espaces éventuels dans lesquels c'est comme ça qu'on va se sentir après des actions, puis des tâches, si on veut, ou des créations qu'on va faire, ou des collaborations, ou des discussions. Puis là, vous me dites, OK, mais là, tu peux faire juste des demandes sans arrêt, puis ça va faire comme un claquement de doigts. Ben, faut revenir dans mes anciennes vidéos quand je vous parle de consentement énergétique. Parce que ça aussi, c'est un des principes vraiment fondamentaux dans ce qu'on fait, avec le travail énergétique actuellement qu'on fait, c'est ce consentement-là que l'on se permet de faire. Parce que tout vient de son propre consentement. Si je choisis que ça va être comme ça, ben ça va l'être parce qu'on est créateur dans n'importe quoi. Fait que si je choisis ça et que la fréquence à laquelle je me plonge, je suis en accord avec ça. Je sens que je me sens apaisé quand je le dis. C'est pas comme j'ai peur, là. Parce que là, puis moi, je dirais que ça serait probablement mon moi dans ma tropicale qui aurait réagi comme ça en se disant, ouais, mais je suis qui, moi, pour être capable, pour recevoir ça? Je suis qui? Puis là, c'est la peur, le doute. Donc, toutes ces barrières-là qui t'amènent jamais à vouloir être pleinement dans l'énergie de la source, OK? C'est des petites barrières, OK, qui sont facilement, j'allais dire destructibles, mais c'est des barrières qui sont là justement parce que on sait pas à quoi s'attendre. On l'a pas assez vécu, peut-être on a peur parce que c'est inconnu. Une vie apaisante, entièrement apaisante. Ben voyons, tu me niaises-tu, c'est pas possible. T'as-tu vu ce qui se passe dans le monde? Comment tu veux être apaisé? Ben c'est ça, c'est exactement ça que l'ego ne cesse de répéter. Puis ça, c'est pas la source qui parle. C'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie d'extraction qui nous gruge l'énergie, qui nous gruge l'anxiété, qui nous gruge du temps. Puis quand on est juste dans cette confiance-là, sans savoir comment ça va se passer, puis quand, puis selon mes termes, mes actions que je vais mettre en place, là, on n'est pas dans ça, on est juste simplement dans un espace de consentement où que je me permets de ressentir cet apaisement-là déjà, et que je me permets déjà de le ressentir, puis que je me sens bien. Puis ça, c'est juste possible parfois quand on vit des moments dans notre semaine où on sait qu'on va être bien déjà. Tu sais, je m'en vais samedi, je m'en vais marcher dans la forêt, puis je le sais qu'à ce moment-là, là, je vais être vraiment bien puis apaisé. Ben pourquoi pas le faire à ce moment-là, de se rendre dans cet espace-là, puis de se laisser complètement laisser aller dans l'espace, puis de le demander
de mettre son consentement énergétique, de simplement dire, écoutez, là, en ce moment, je suis prête à vivre cette vie apaisante, cette vie où je serai complètement et totalement dans l'apaisement, où je vais me sentir bien, où je vais me sentir énergisée. Parce que maintenant, je sais distinguer qu'est-ce que c'est de l'apaisement, qu'est-ce que c'est être dans un canal source et qu'est-ce que ce n'est pas. Puis quand je le sais, maintenant quand je le vis, que je me sens épuisé un peu, je me sens désorganisé ou je me sens comme dans une espèce d'hyper-excitation que je comprends pas, que c'est plus, on dirait, mon ego qui parle ou que c'est plus une espèce de déception, je le sais, c'est pas du tout des actions qui me correspondent. Donc là, je les reconnais maintenant. Donc je sais que je suis pas obligée de rester dans ces espaces-là. Puis tôt ou tard, il va y avoir des événements qui vont arriver sans que j'ai rien à forcer, puis qui vont m'amener constamment à être dans ces espaces-là plus souvent. Puis ça va y aller en augmentation, puis ça peut être des fois très rapide si on est vraiment confiant. Parce que oui, ça a un lien aussi avec le fait que on se branche à cette énergie-là aussi de confiance, puis de, ouais, tu sais, j'ai pas d'attente, mais je sens que c'est possible. Je sens que c'est vrai. Ça, c'est une simple façon de consentir. J'espère que ça vous a éclairé sur qu'est-ce que c'est réellement, pour moi, cet espace-là, le canal. Qu'est-ce que c'est un canal de cette énergie-là d'apaisement, de cette énergie-là de la source. Puis, évidemment, je continue à faire mes vidéos un peu plus éventuellement parce que j'adore faire des vidéos, j'adore conceptualiser, nommer les mots qui sont importants pour les vivre dans notre corps, pour les expérimenter, puis se créer une boussole intérieure. C'est vraiment pour moi une passion de le faire, mais dans un espace d'apaisement, justement parce que je pourrais pas le faire dans des lieux où c'est comme trop crowded. Ça m'énergiserait justement pas du tout. Ça m'épuiserait plus qu'autre chose. Donc, je crois que pour le moment, c'est une des façons les plus, je dirais, qui me représentent. Je me sens bien. Et j'espère autant pour vous que ça vous arrive de plus en plus. Puis que avec votre carte tropicale, vous continuez à vivre ces expériences-là de guérison, mais que justement vous les accueillez un peu plus avec cet apaisement-là, que cette peur-là, de cette résistance-là, pour laisser justement votre corps se relâcher, puis de le ressentir se relâcher comme ça, on n'est plus dans des accumulations de mémoire. J'espère que ça vous a parlé cette vidéo. Donc rappelez-vous juste de ce mot apaisement. Ça pourrait être simplement ça qui vous permet de vous recentrer à chaque fois. Parce que c'est vers ça que vous voulez aller. Vous voulez aller dans cet espace-là à 100%. Donc votre mode de vie, votre relation avec votre famille, couple, travail, avec la nature, votre milieu de vie physique, mais aussi votre milieu de vie intérieur dans votre maison, dans le lieu géographique, votre entourage, votre communauté, ça va tellement à tous ces niveaux-là. Donc ça va tout se réorganiser en fonction de ça. Soyez prêts, mais soyez accueillants de ce que la vie va vous apporter. J'ai l'impression que pour moi, quand je reçois quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est un message important. Puis je le prends avec gratitude parce que là, je le sais que il y a quelque chose de plus grand que moi qui me permet de me co-réguler avec ce rythme naturel-là. Alors, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez une lecture, approfondir des thèmes, puis que ce soit des thèmes en lien avec votre mission, avec votre relation avec votre environnement de travail. Souvent, ça, c'est des thèmes principaux que j'aime aborder. Justement pour qu'on ressente notre focus, puis qu'on désencombre ces espaces-là, dans la conscience, puis dans le mouvement. Alors, profitez bien de ce moment d'intégration. Après cette vidéo, prenez le temps de visualiser ce canal-là, de visualiser la lumière, la couleur que vous y voyez dedans. Puis surtout de permettre de le répéter souvent, cet exercice-là. Puis de ressentir de plus en plus cet apaisement-là au quotidien.